Alors, Alice in Borderland saison 3. Donc, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a très peu de temps, j'avais fait un sujet sur Alice in Borderland au sens large, donc pas spécifiquement la série télé. Donc, j'avais dit que j'avais un manga, que j'avais lu les spin-offs, que j'avais beaucoup aimé, et que je trouvais la série plutôt respectueuse du manga d'origine et qu'elle était quand même plutôt bien foutue. Donc clairement, j'avais bien apprécié. Donc j'attendais quand même la saison 3 de pied ferme, d'autant plus que bah, c'était vraiment la saison rajoutée par Netflix, hein. C'est-à-dire que les 2 premières saisons couvraient l'intégralité du manga et Netflix a voulu aller au-delà. Donc ils ont rajouté une saison 3 qui là, pour le coup, a été donc totalement inventée. Mais avant de parler de la saison 3, donc on va reparler un tout petit peu des 2 saisons précédentes. Donc Alice in Borderland, je vous rappelle, donc ce sont des personnes qui sont. Alors moi, je vous avais dit dans un univers parallèle. Bon, dans la saison 3, ils vont un petit peu plus loin. Donc, l'hypothèse que je vous ai dit, que je vous avais proposée est la bonne. Donc moi, je l'avais plutôt bien vu. Tout ce que je vous ai dit est correct. La seule différence, c'est que moi, je vous avais dit que c'est un univers parallèle. Là, on parle plutôt de conscience collective. Voilà. Mais sinon, au-delà de ça, c'est à peu près ce que je vous ai dit. Donc, c'est une conscience collective où effectivement, tu te bats à travers des jeux et c'est toi qui te bats aussi pour, entre guillemets, essayer de te réveiller, quoi, lorsque tu es dans un entre-deux, quand tu es dans le coma ou autre, et que tu t'accrochais pour essayer de revenir parmi les vivants. Ici, c'est matérialisé donc à travers des jeux. Dans cet univers, les personnages sont obligés de participer à ces jeux parce qu'ils ont un compteur temps. Et admettons, si ils ne peuvent y vivre que une semaine, au bout d'une semaine, il y a un lion qui les tue, un qui participe à un jeu et qu'ils remportent ce jeu, ce qui augmente leur compteur temps. Au fur et à mesure des jeux, ils se sont rendus compte que cela leur permettait de rassembler des cartes et ils ont compris que le but était de rassembler toutes les cartes pour pouvoir essayer de sortir de cette conscience collective. Dans la saison 2, dans la première saison, ils ont rassemblé toutes les cartes dites basiques et dans la saison 2, ils ont commencé à affronter les têtes, donc c'est-à-dire les valets, les dames et les rois, donc 12 nouveaux personnages. Euh, Donc, on les a tous vus, mais on les a vus affronter plusieurs rois et plusieurs reines et remporter bien évidemment ces différents jeux. Donc ici, vous avez deux des rois et là, vous avez deux des reines, notamment entre guillemets, le boss de fin, la reine de cœur. En même temps, le bouquin s'appelle Alice in Borderland. Je pense que vous avez compris. C'est normal que ça se termine par la reine de cœur. Et donc à la fin, toutes les cartes sont rassemblées et c'est là que tu as, à la fin du dernier épisode et à la fin de la série, que tu as vraiment la révélation finale, à savoir que toutes ces personnes se sont retrouvées dans cet univers de conscience collective suite à une météorite qui s'est crashée. À ce moment-là, bah, des personnes sont mortes, d'autres ont survécu et d'autres ont fini dans le coma ou dans un état second. Et ce sont ces personnes dans cet état second qui se sont retrouvées du coup en même temps à Borderland. Et donc, bah, ceux qui ont perdu les jeux ne se sont pas réveillés et à l'inverse, ceux qui ont remporté les jeux ont fini par se réveiller un à un, à gauche, à droite, dans les différents dans les rues, et cetera. J'ai plus tout le détail, mais ça, c'était pour la saison 2. Et petit twist, de fin et ben, finalement, on découvre que, bah, il y a une carte supplémentaire qui est la carte du Joker. Donc là, comme je l'ai dit, c'est là que c'est totalement rajouté. Dans le manga, il n'y a pas de carte de Joker. Au niveau de la construction de la saison 3, c'est simple, il n'y en a pas. Les jeux s'enchaînent en fait sans, réelle, suite logique, en fait, les personnages arrivent, chacun dans un coin de la ville. Ils, doivent faire un jeu, une fois qu'ils l'ont fait, bah, ils passent au jeu suivant, puis au jeu suivant, puis au jeu suivant, sans explication, techniquement ils ne repartent pas du compteur temps donc
On peut même imaginer qu'ils ne sont même plus obligés de participer au jeu, et pourtant ils participent quand même. Ou alors il y a bien un compteur-temps, mais ils en parlent pas. Mais du coup, c'est un peu idiot. Et donc déjà sur le principe là, c'est mal, ça colle pas, ça va pas. Donc par rapport aux premières saisons où tu savais pourquoi les personnages faisaient ce qu'ils faisaient et bien sûr pourquoi ils étaient obligés de le faire, là tu passes à ça va pas. En termes de construction, il y a déjà quelque chose qui va pas. Donc déjà à ce niveau, je suis un peu déçu. Après, comment les personnages se retrouvent dans, dans l'univers de Borderlands, ça, il vient de, comment vous dire ça? Netflix l'a pas inventé. En fait, c'était une idée qui avait été développée dans l'un des spin-offs de l'auteur où, où ils expliquent comment tu peux retourner, dans Borderlands et en fait, ils ont tout simplement utilisé ça, qui est, crédible. Donc, là-dessus aucun problème. Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux personnages qu'on peut très bien imaginer qu'effectivement ils étaient dans le combat et donc, bah, bien évidemment, ils sont dans Borderlands. Jusque-là. Par contre, quand on peut expliquer que les deux personnages principaux, donc Arizu et Usagi, se retrouvent de nouveau à Borderland alors qu'ils s'étaient réveillés. Là, par contre, il y a un truc qui colle pas. Ou alors ils se sont pris encore une météorite sur la tronche. Vous voyez que non, ça colle pas. Faut trouver un truc un peu plus plausible. Donc non, le truc plausible, ils l'ont trouvé. Ils ont tout simplement pris l'idée qui était dans l'un des spin-offs. Bon, je vous le dis pas histoire de pas spoiler, mais oui, ça passe, pourquoi pas. Il est logique de retrouver du coup de nouveau Arizu et Usagi dans, l'univers de Borderlands. Pour ce qui est de la qualité des jeux, on a 6 épisodes au lieu de 8 et bah, ça traîne pas, hein, parce que je crois bien qu'il y a, bien 7 épisodes. Donc sachant que, bah, ils commencent pas, le jeu tout de suite et puis, bah, ça finit pas non plus tout de suite par un jeu. Je dirais même que, les 3/4 du dernier épisode, c'est, plus la conclusion de la série, l'identité du Joker. Hem, donc 6 épisodes en tout et je pense, on va dire 5 épisodes. Ouais, à peu près 5 épisodes pour faire ces 7 jeux là. Heu, les jeux étaient de qualité assez variable, on va dire. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a gêné, alors déjà moi en tant que joueur, hein, parce que, bah, j'adore jouer. Il y a quelque chose qui m'a gêné, c'est que je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup, de jeux basés sur la chance, voire, ou au moins des jeux qui avaient, un facteur chance assez élevé et du coup, bah, ça pourrit un peu le truc. Enfin, je trouve ça un peu dommage. Comment les personnages peuvent, se défoncer, surmonter, l'adversité si en fait tout est une question de chance? C'est débile. Donc, quand tu as un jeu comme ça va, mais quand tu as 2 jeux où c'est clairement de la chance, plus d'autres où tu as un gros facteur chance, c'est quand même un peu dommage. Après concernant les jeux en eux-mêmes, le tout premier jeu, enfin, les premiers jeux sont quand même assez connus. Le premier tout simplement Pouilleux, donc, si, vous jouez aux cartes, normalement vous connaissez. Le deuxième jeu, c'est, le premier jeu en fait qui est dans le manga, mais qu'ils avaient pas utilisé à l'époque, donc là ils l'ont utilisé. Donc, c'est un jeu où en fait, tu dois, donner une réponse chiffrée et à chaque fois que tu t'éloignes, de la réponse, on t'envoie des flèches. Donc imaginons la bonne réponse 3 et que toi tu dis 5, il y a une différence de 2, donc on t'envoie 2 flèches enflammées dans la tronche. Sauf que ça, c'est si tu as de la chance, parce qu'encore une fois, gros facteur chance. Donc si tu as de la chance, c'est une question facile ou au moins une question où il y a pas une grosse différence de chiffres possibles. Mais la dernière question, c'est, un truc du genre, combien il y a d'êtres humains sur terre? Et là, même si tu sais, on va dire, quel est par rapport au dernier sondage, combien il y a d'êtres humains sur terre, tu veux toi-même, tu peux pas savoir précisément, donc tu vas forcément te planter et bah, vu que le nombre est astronomique, tu vas forcément te planter de centaines de milliers au moins de différence et donc te prendre des centaines de milliers de flèches dans la tronche et là, bah, tu vois tout le ciel qui devient rouge, tu as toutes les flèches qui commencent à se préparer. C'est ça, c'était plutôt cool. Mais encore une fois, là-dessus, Netflix n'a rien inventé. Ça vient simplement
du bouquin. Non, le jeu que j'avais trouvé vachement sympa, moi, c'était le jeu du kick de canne. Donc c'est là, les 2 images sont tirées de ce jeu-là. Il devait shooter dans une canette qui après s'envole et qui c'est une sorte de bâtiment, ils sont à l'intérieur d'un bâtiment vitré en fait, donc ils s'envolent et qui partent dans une vitre et il y a 2 équipes et vous devez courir en fait à travers tout le bâtiment pour, trouver la canette et la remettre dans le socle, dans le sol, avec vos coéquipiers. Le truc, c'est que, il y a un timer, donc vous devez vous dépêcher et si vous passez le on va dire le relais, la canette, en fait, le timer remonte un peu. Donc il y a un intérêt à se passer le relais. Sauf que c'est là que c'est un peu salaud et que c'est un peu marrant, c'est que celui qui met la canette en dernier est sauvé. Donc il se barre. Donc d'un côté, tu dois passer la canette à ton équipe, bah déjà parce que vous êtes en équipe, mais aussi parce que vous n'êtes pas arrivé. Ah merde, on m'entend plus? Si, si, normalement, moi, la jauge, elle bouge, hein, donc on devrait t'entendre, hein. Ok, bon, écoute, je continue, j'espère que ça va. Donc vous devez essayez vous-même de mettre la canette, mais vous devez essayer aussi, ben, de sauver vos amis. Et bah, d'un autre côté, si tous vos collègues sont sauvés, bah, à la fin, vous êtes, comme un idiot tout seul face à toutes les tiers. Donc c'est un peu compliqué. Il faut essayer de se sauver soi-même ou alors essayer de sauver, les personnes que vous appréciez, vraiment beaucoup. Donc par exemple, il y a un homme qui clairement dit, à peu de choses près: «Ladies first», donc il fait, gagner une de ses amies, par exemple. Et on a très vite cette idée de déséquilibre avec une équipe, heu, qui maîtrise quand même bien le jeu, mais qui du coup à la fin se retrouve avec très peu de membres face à l'équipe qui est presque pas encore entière, quoi. Donc ça c'était un jeu vachement intéressant, avec pas mal de retournements de situation, c'était plutôt cool. D'autres jeux qui étaient, plus ou moins imaginatifs, le Tokyo Bingo Tower qui avait le mérite de changer en fait. Le but c'était de faire un bingo, mais sur une tour. Donc en fait, ils devaient tous grimper dans la tour et appuyer sur des trucs et ça allumait des lumières et si tu devais faire, bah, comme un bingo, tu devais, faire des lignes en fait. C'est comme ça que tu réussissais. Donc la qualité des jeux, pour moi pas aussi bonne que, dans les 2 premières saisons, mais pas non plus, catastrophique. Au niveau des personnages, pour résumer, on peut dire qu'il y en a 2 qui reviennent. Donc il s'agit de Arizu et Usagi. Donc, sont les 2 personnages principaux de, la première, les 2 premières saisons qui, ont un peu avancé dans la vie, je vais pas trop, vous dire, mais qui ont un peu trop avancé, qui ont un peu, avancé dans la vie et qui vont utiliser ce fameux système dont je vous ai parlé pour retourner dans, Borderlands. Et alors d'autres personnages vont revenir, mais c'est pour ça que j'ai mis Exit ou presque parce que ça frôle l'apparition en fait. Ils ne sont plus dans Borderlands, contrairement à ce qu'on avait par le passé, ils ne participent plus au jeu. Alors je ne sais pas si, vous vous souvenez, mais, je vous en avais parlé, je vous avais dit que les personnages féminins dans cette série télé défonçaient et que clairement Marvel, ferait bien de s'en inspirer. Pour le coup, femme d'as, vraiment, parce que les femmes dans cette série étaient vraiment exceptionnelles. Donc clairement, ça m'a fait chier de les perdre, de perdre tous ces personnages que j'avais beaucoup appréciés. Bon, encore une fois, voilà, ils sont pas totalement absents, mais en tout cas, ils participent pas au jeu. Donc c'est un peu dommage. Mais bon. Et bien évidemment, il y a de nouveaux personnages pour remplacer tous ces anciens personnages qui sont partis. Euh, et ça va. Franchement, ça va. C'était pas dégueu. Il y avait quand même pas mal de personnages très intéressants. Vous voyez, ça, c'est un des personnages où je vous avais dit qu'elle elle était là, donc elle est bien là, mais elle sans participer au jeu, donc ça, c'est un ancien personnage. Mais sinon, en personnages qui sont vraiment intéressants, j'ai beaucoup aimé le drogué. Alors j'ai pas retenu les noms, je suis désolé, donc on va plutôt trouver des caractéristiques pour vous l'écrire. J'ai beaucoup aimé le drogué qui n'entre pas justement dans le stéréotype du drogué. Alors clairement, il a le sentiment de manque, c'est pas facile, ça là-dessus, bien évidemment c'est présent, mais c'est pas le mec totalement à la masse. Ça, c'était assez agréable à voir en fait, parce que ça apportait une certaine complexité qu'on voit pas forcément dans ce type de personnage d'habitude. Ça m'a surpris,
très agréablement surpris, c'était chouette. Et le fait qu'il s'ouvre un peu aux autres, c'était cool, c'était vraiment, vraiment cool. Ici, vous avez un personnage, en costard qui, semble savoir se battre, qui est fort, qui est costaud, qui n'aime pas, se laisser marcher dessus et par la suite, vous l'avez vu sur l'image d'avant, on apprend qu'il a beaucoup de tatouages. Donc là, normalement, si vous y connaissez un peu en Japon et que vous faites 1 + 1, vous devinez, quoi, ce personnage est rattaché. Ça, c'est peut-être le personnage avec qui j'ai eu le plus de mal. En même temps, c'est le personnage le plus gris. Il est quand même, il a un gros côté dépressif, en fait, je trouve. Donc forcément, il sourit jamais, enfin, ça t'aide pas beaucoup à l'apprécier. C'est un personnage très sombre, donc gris parce que pas foncièrement gentil, pas foncièrement méchant, même si clairement, la limite est vraiment, mince, donc on va dire gris. Mais au niveau de ses pensées, il est quand même terriblement sombre. C'est un mec qui ne vit que pour, savoir un peu ce qu'il y a dans l'au-delà ou, qu'est-ce qu'il y a dans dans les morts imminentes. Vous savez les expériences de mort imminente, dans cet état de entre deux. Donc lui-même, il a presque tout fait pour aller dans le Borderland parce qu'il vit que pour ça, pour se connaître la vérité. Donc un personnage avec qui j'ai un peu plus de mal, mais parce que justement il a été écrit comme ça, donc dans un sens ça veut dire qu'il est efficace. Et j'ai beaucoup aimé aussi, le personnage féminin principal parmi ceux qui ont été rajoutés, qui est je crois que c'est une dessinatrice geek, qui était très cool, qui était dans un premier temps assez coupée des êtres humains et qui au fur et à mesure, va s'ouvrir. Alors ça, c'est pas nouveau, ça s'est déjà vu, mais comme ça a été fait, c'était franchement sympa, j'ai bien accroché. Pour ce qui est du fameux, Joker, ben, c'est une vaste blague. C'est c'est n'importe quoi. Heu, en fait, le jeu est terminé, mais on t'offre un rebondissement en mode, il y a le Joker, donc en mode c'est pas fini et en fait, ça n'apporte rien de plus. Tu n'as pas clairement de réponse en plus. Ça a même complexifié pour rien, quoi, parce que même le Joker, donc tu t'attends à quelque chose. Qui sait? Est-ce que c'est lui qui gère le Borderland ou pas? Quel est son rôle? Quels sont ses pouvoirs? Et en fait, le mec, il dit tout simplement: «Ah non, non, mais le Joker, c'est juste une carte, hein». Mais what? Et pareil, il se présente comme étant un peu, si tu veux, plus comme un simple observateur, quelqu'un qui ne c'est un peu ce que pense Arizu, en fait. C'est quelqu'un qui tout simplement ne veut pas mourir, donc en fait, il reste dans Borderland et il se contente d'observer les autres mourir. Donc il a un peu ce rôle d'observateur passif, mais d'un côté, il a déjà tué. C'est pas, ça colle pas. Alors le truc du rideau, c'est, regarde, c'est ça. Dans Borderland, en fait, tu as, des zones de jeu, donc tu dois rejoindre ces zones de jeu et une fois que tu as gagné tous ces jeux et que tu as récupéré les cartes de base, après, comme je t'ai dit, tu dois affronter les têtes et pour savoir où sont les têtes, en fait, là, le lieu est indiqué par des dirigeables. Donc, lorsque tu es dans la gigantesque ville, par exemple, imaginons tu es au quartier de Shibuya, ils en parlent beaucoup parce que c'est là qu'il y a la météorite qui tombe à la base. Quand tu es dans le quartier de Shibuya et qu'au loin tu vois, un dirigeable, tu sais qu'il y a une des têtes là-bas que tu dois battre. Après, par rapport à la carte, tu sais aussi si c'est dans ton domaine. Par exemple, les couleurs, je vous les ai données la dernière fois, je les ai plus en tête. Mais, imaginons le pic, c'est, le physique. Imaginons, toi, tu es du genre athlétique, tu peux te dire: «Bon, c'est clairement à moi d'y aller». Et à l'inverse, si tu es du genre, peu mollusque sur les bords, tu vas clairement éviter le roi de pique, qui, par exemple, est le roi avec les épreuves physiques. Tu vas plutôt essayer d'affronter, le valet ou la dame de carreau qui serait l'intelligence, par exemple, ou quelque chose comme ça, quoi. En tout cas, tu peux, suivant les cas, aller vers le dirigeable ou à l'inverse, éviter le dirigeable. Et pour Joker, c'est exactement la même chose, en fait. Tu voyais que, en fait, la carte, mais au-dessus, tu voyais, le dirigeable, en fait.
je retourne où j'en étais. Tu, 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 tu. Je dois avouer que je comprends pas. Je comprends. En fait, il y a pas mal de choses que je comprends pas. Déjà, tout le délire autour du Joker, je le comprends pas. L'idée en elle-même, pourquoi pas? Dans le sens où, depuis le début du jeu, on se bat pour récupérer les 52 cartes. Partir du principe que c'est pas un jeu de 52, mais de 54 en rajoutant les 2 jokers, pourquoi pas? C'est pas idiot. Ça reste, on va dire, dans le lore de l'univers de Alice in Borderland. Donc ça, c'est bien. Mais par contre, le Joker en lui-même, pour moi, il l'a complètement raté. Enfin, il a ni queue ni tête, le personnage. Ça ne ressemble à rien. Et surtout, ce que je comprends pas, euh, c'est pourquoi en fait avoir rajouté quelque chose après la fin de la série. C'est surtout ça. Enfin, rendez-vous compte, ils ont fait 2 saisons où ils ont fini le jeu, ils vous ont tout expliqué concernant l'univers. Et après, ils se font chier à rajouter une saison où ils doivent s'emmerder à trouver des trucs pour retourner dans Alice in Borderland, L'argent. dans Borderland, rajouter des trucs. Oui, en fait, ça c'est l'argent, d'accord. Mais il y avait quand même plus simple que de rajouter une saison foireuse. Enfin, tu sais que tu vas faire 3 saisons. Bah, dans ces cas-là, tu intègres quelque chose avant la fin de la saison 2, avant que tu donnes toutes les explications. Tu les sors même pas de Borderland la première fois. Tu rajoutes des jeux à ce moment-là pour faire ta troisième saison si tu veux. Et après, tu reprends le manga. Et après, tu finis le jeu. Et après, tu donnes les explications. Et tout ça, tu mets dans la saison 3. Surtout que c'était possible. Pourquoi? Parce que dans la saison 2, je vous l'ai dit, ils affrontent les figures. Des figures, il y en a 12. 4 valets, 4 dames, 4. Mais on sait qu'ils ont battu les 12 parce que fréquemment, tu vois, donc, à chaque fois, tu as, une figure qui perd. Donc, imaginons, tu as le valet tu as en fait après le dirigeable qui explose et qui commence à tomber en flammes avec le drapeau qui tombe au sol, quoi. Pour te dire que voilà que le ciel commence à s'éclaircir et que bah, le valet de carreau a été battu. Comme ça, tous les joueurs le comprennent. Mais tu le sais du coup qu'ils ont été battus parce que tu vois les dirigeables tomber les uns après les autres, mais tu ne vois pas les 12 jeux. Donc là, si tu veux rajouter, si vraiment tu veux faire 3 saisons, parce que argent, argent, comme tu dis, mais putain, mais rajoute-les là. Enfin, imaginons, tu as mis que 6 jeux sur 12, bah, t'en 6. Non seulement tu peux, du coup, développer les autres rois, valets, dames, c'est quand même chouette. Ça fait plaisir, je pense, aux curieux du manga. T'as pas à te faire chier avec un Joker à inventer des trucs, foireux, des trucs, vraiment bizarres qui, là, pour le coup, étaient vraiment ratés. T'as pas à trouver une explication pour comment il retourne dans Borderland et t'as même pas besoin de te faire chier à inventer autant de nouveaux personnages puisque tu peux te contenter de continuer avec les anciens. Donc, tu veux 3 saisons, OK, mais dans ce cas-là, ne rajoute pas à la fin du manga, rajoute entre le manga. Enfin, pour moi, c'est évident. Là, c'était complètement idiot, surtout qu'encore une fois, ils avaient rien à faire. Enfin, des têtes, il y en a 12. Tu vois que 6 perdre. Bah, explique comment les 6 autres têtes perdent. C'est aussi simple que ça. Là, c'était vraiment, vraiment con. Déjà comme décision de base, mais après, en plus, concernant la réalisation, c'était vraiment, vraiment raté. Donc, verdict, en tant que fan du manga et de la série télé, pour moi, vous pouvez vous arrêter tout simplement aux 2 premières saisons. Pour moi, j'ai pas changé d'avis. C'est une très bonne série. Les 2 premières saisons sont très bonnes, mais bah, à la fin de ces 2 premières saisons, tout est clair. Donc vous pouvez regarder les 2 premières saisons, vous arrêtez là. Vous pouvez finir cette série à ce moment-là, vous n'aurez pas de questions à vous poser. Je veux dire, ça répond à tout. Limite, si vous attaquez la 3, ça va vous rajouter des questions pour rien sans réponse. Donc voilà mon conseil.